Sur la terre africaine, la silhouette des minarets et des mosquées manifeste hautement combien la France a tenu au respect et à la protection des croyances et des traditions religieuses des peuples musulmans qui vivent à son ombre. En organisant, au départ de Rabat et de plus loin encore de tous les centres de l'Afrique française, le premier pèlerinage de la Mecque qui ait eu lieu depuis 1939, elle a donné un nouveau témoignage de son respect de l'islam. Partis au milieu de l'allégresse d'une foule enthousiaste et reconnaissante, des centaines de pèlerins marocains auxquels s'étaient joints les fidèles venus de plus loin et de l'Afrique équatoriale même, le convoi spécial s'ébranlait vers Alger, où la masse des pèlerins africains, marocains et algériens devait prendre place à bord du navire frété spécialement par le gouvernement pour les conduire à la ville sainte. À Alger, une foule bariolée a empli les quais de débarquement. Les wagons laissent couler intarissablement le flot des pèlerins et de leurs bagages pittoresques. La place de la gare maritime d'Alger prend l'aspect d'un vaste caravansérail où se frôlent et se coudoient toutes les races de l'Afrique française, unies dans une même foi et une joie fraternelle. Image extraordinaire, des amis se retrouvent, des amitiés se nouent, des hommes qui ne s'étaient jamais vus commencent à se parler en frères. Et en attendant que s'opèrent, sous la direction des administrateurs français, les formalités de l'embarquement, une animation colorée, tranquille et heureuse emplit la gare maritime que cerne une foule de plus en plus dense, venue assister au grand départ pour la terre sacrée. En dépit de la misère de l'après-guerre et de la pauvreté de ses transports maritimes sévèrement touchés par la guerre, la France a voulu mettre le plus beau navire de sa marine marchande au service du pèlerinage. L'Athos II, paré du Grand Pavois, allait embarquer les quelques 1300 pèlerins, 160 de l'Afrique noire, 560 du Maroc et 560 d'Algérie. Scène touchante. Toutes les classes, tous les âges se rencontrent ici. Le vieillard et l'infirme, l'enfant et l'homme mûr, le riche et le pauvre. L'élévation de la foi réussit ce miracle de mêler sans heurts dans la bonté et la joie, ces éléments dissemblables qu'anime à ce moment un seul désir, prier devant le tombeau du prophète. Tout a été exactement prévu pour le voyage. À aucun moment de la traversée, les pèlerins ne manqueront de viande fraîche. Les entrepôts frigorifiques de l'Athos II sont abondamment approvisionnés. Et dans la ferveur et le calme, les pèlerins, un à un, gravissent l'échelle du bord. Soudain, le pavillon du pèlerinage vient de se déployer à côté des couleurs françaises, pendant que, attention délicate, le camion de la radio française qui accompagnera les pèlerins est hissé à bord du navire. Et voici, témoignage particulier de l'attention du gouvernement français, voici le gouverneur général de l'Algérie, M. Yves Châtaigneau, qui vient souhaiter bon voyage aux pèlerins. Je suis fier et il m'est agréable de saluer ici, au nom du gouvernement français, ceux qui ont le privilège de partir aujourd'hui
pour le pieux pèlerinage au lieu saint de l'islam que le Coran prescrit aux musulmans d'accomplir une fois au moins durant leur vie. Au cri de joie de la foule qui se presse sur les quais pour assister au départ, le navire largue ses amarres, accompagné jusqu'aux limites du port par une multitude de barques, d'où les parents et les amis des pèlerins leur font un dernier adieu. L'Athos II vogue vers la terre du prophète. Une dernière escale. Bizerte, où émergent les traces de l'immense drame qui endeuilla le monde, attend l'Athos II. De Tunisie, en effet, 220 pèlerins vont partir avec leurs coreligionnaires pour se joindre au pèlerinage. Et dans le même ordre et la même ferveur, les scènes de l'embarquement se répètent. Cette fois, le pèlerinage est au complet, l'Athos II prend définitivement sa route sur la mer. Grâce à la France, le premier pèlerinage de l'après-guerre est commencé. Pendant ce temps, sur la vieille terre des pharaons, où impassibles les vestiges des civilisations évanouies regardent défiler les siècles, l'Égypte musulmane se prépare également au pèlerinage. C'est en effet la charge du Khedive de faire tisser et d'adresser chaque année à la Mecque le tapis sacré qui couvrira les 4 faces de la Sainte Kaaba. Des cérémonies accompagnent cet envoi traditionnel du Kisva et du Izam, toujours accompagnés du palanquin symbolique, le Mahmal. De l'Égypte, comme de tous les pays arabes, une foule considérable converge vers les rives de la terre sacrée. C'est chaque année une foule de 200 ou 300 000 pèlerins qui se dirigent de tous les points du monde arabe vers les lieux saints. Des navires de toute nationalité voguent vers Djeddah, où les différents pèlerinages nationaux se rencontreront. Émouvante tradition qui précipite depuis des siècles sur les pas du prophète des foules innombrables, animées de la même foi. La vie continue sans heurts à bord de l'Athos II. Dans la petite mosquée de toile aménagée sur le pont, les croyants égrènent leurs prières sans fin. Le navire n'appartient aujourd'hui qu'à la foi. Et de jour en jour, d'heure en heure, on sent ici grandir l'élan vers les journées saintes qui vont venir. Le canal de Suez passé, c'est la mer Rouge. Et sur cette ombre de terre qui s'est profilée tout à l'heure, voici Djeddah, le port où demain l'Athos II, au milieu de la flottille des bâtiments venus de toutes parts, prendra, comme le plus puissant, rang de vaisseau Commodore, parce que la France a voulu, pour faire honneur à ses pèlerins, leur donner le plus beau de ses navires. Djeddah n'est qu'une courte halte. Nos pèlerins n'y passeront que le temps de reprendre la route, car maintenant nous sommes sur le sol d'Arabie, et chacun n'a qu'une hâte, s'incliner et prier au lieu même où pria le prophète. Et c'est sur la route brûlante et désolée qui mène à la Mecque un défilé interminable et bigarré. Tous les moyens de transport, du plus ancien au plus moderne, se succèdent dans cette course émouvante, car on croirait que la route n'a qu'un sens. Tous les pas, tous les tours de roue se dirigent vers la Mecque. Et voici enfin la ville sainte, le terme du voyage, l'ultime but et le vœu suprême. Et la ville sainte s'emplit d'une rumeur sacrée. Des milliers de croyants entrés par Bab es Salam vont accomplir les rites du pèlerinage que doit faire une fois dans sa vie chaque musulman. C'est une course frénétique vers la grande mosquée, au centre de laquelle s'érige la Kaaba, but suprême du grand pèlerinage. La Kaaba, dont rêve sous toutes les latitudes chaque musulman. La Kaaba dont le voile laisse apparaître à son angle la pierre noire où le prophète posa sa tête. Heures émouvantes de la foi triomphante, journées de fièvre et de joie religieuse. La France tout entière s'honore d'avoir ouvert aux croyants d'Afrique du Nord les portes de la terre sacrée.